Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Cette vidéo est sponsorisée par le smartphone Oukitel C21. Et ouais, encore lui. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de ce smartphone. Et pour quelques jours seulement, enfin en tout cas jusqu'à ce que les premiers stocks soient épuisés, ce téléphone sera vendu à un prix totalement dingue. Seulement 89 $. C'est le prix d'un remplacement de batterie chez Apple pour un iPhone. Et là, vous avez le smartphone complet, avec l'écran géant borderless, avec le capteur photo multi-objectif, avec les 6 Go de RAM, avec les 128 Go de stockage, avec le processeur octa-core dernière génération de chez Mediatek. Vous devriez déjà être en train d'aller l'acheter. Ensuite, il passera à son prix habituel de 189 $, qui est déjà en soi un prix complètement dingue pour un smartphone avec de telles caractéristiques techniques. Tous les liens sont dans la description de la vidéo pour vous offrir ce petit bijou. Maintenant, nous passons tout de suite au test d'aujourd'hui. Un système de démarrage d'urgence pour votre voiture de chez Genhai. Particularité de ce système par rapport à ceux qu'on avait testés jusqu'à présent, il dit adieu à la batterie et bonjour au super condensateur. Quelle différence ça fait? Quels avantages ça propose? C'est parti pour le test. Auto8 est un produit de chez Genhai. Vous ne savez pas qui c'est, mais en fait, c'est une marque qui jusqu'à présent se contentait de rebadger, rebrander des produits qui étaient fabriqués par des tiers. Auto8, c'est leur tout premier objet fabriqué en interne, par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Donc c'est un objet sur lequel forcément le constructeur mise gros. Alors c'est pas marqué Genhai sur la boîte, peut-être parce que la marque se cherche encore un petit peu, ou est-ce qu'ils préfèrent mettre en avant leur propre sous-marque, mais c'est quand même marqué ici, voilà, leur nom apparaît sur l'adresse, sur le dessus de l'emballage. Retenez bien ce nom parce que franchement, cet objet est absolument génial et je pense que Genhai risque vraiment de devenir un partenaire de choix sur cette chaîne et de m'envoyer encore plein d'objets vraiment super cool. Alors, il n'est pas donné cet objet, de mémoire, il coûte dans les 150 €. C'est cher pour juste redémarrer sa batterie. C'est moins cher néanmoins, je pense, que de faire venir un dépanneur jusqu'à chez vous, juste pour qu'il mette des câbles sur votre bagnole et la fasse redémarrer. Hein. Donc, il faut relativiser. Parfois, il vaut mieux acheter ça avant d'être en panne que d'attendre d'être en panne et de payer 150 balles et d'être toujours au même point, parce qu'une fois que le dépanneur est reparti, bah, on n'a toujours rien en cas de panne, quoi. Voilà. Donc, on va procéder au déboîtage de la petite chose. Donc, sa grande caractéristique qui est marquée sur l'emballage, c'est qu'au lieu d'utiliser une batterie au lithium rechargeable, comme la plupart des kits pour démarrage de voiture qui existent sur le marché, lui, il utilise un super cap, autrement dit un super capacitor, autrement dit en français, un super condensateur. L'avantage du super condensateur, c'est qu'il se recharge beaucoup plus vite qu'une batterie. Son inconvénient, c'est qu'il se décharge aussi beaucoup plus vite qu'une batterie. Mais je veux dire, si vous n'avez une autonomie même que de quelques minutes, ce sera amplement suffisant pour démarrer n'importe quel véhicule. Voilà. Donc, dans la boîte, on n'a rien de plus que la petite housse. Et dans la petite housse, vous allez voir, tout ça est très bien agencé. Hop là, j'aime beaucoup. Hein. Donc il y a 3 compartiments, celui des câbles, celui de la dock et celui de l'objet en lui-même. La dock vous sera nécessaire parce que forcément la première fois que vous allez vous servir d'un tel objet, ça n'est pas forcément ultra intuitif, au moins comme ça vous l'avez toujours sous le coude. Les câbles, bon bah c'est assez simple, hein. Vous avez le câble évidemment pour vous brancher avec des cosses sur la batterie de votre bagnole, c'est des pinces bien costauds, bien solides. À l'autre bout, ça viendra se brancher donc sur le super condensateur. On a aussi un câble pour recharger son super condensateur sur l'allume-cigare d'un autre véhicule, par exemple, qui fonctionnerait. Bon, je vois pas trop pourquoi vous n'utiliseriez pas simplement, dans ce cas-là, les pinces pour vous brancher directement la batterie de l'autre véhicule, mais admettons. Et puis ici, un câble pour recharger le super condensateur en USB. Donc il faut savoir que si vous branchez le super condensateur sur une batterie, même qui ne permet plus de démarrer une voiture, eh ben, il y aura quand même suffisamment d'énergie pour recharger le super condensateur en moins de 2 minutes. Si vous utilisez ce genre de câble, il vous faudra moins de 20 minutes. Et si vous utilisez ce genre de câble-là, il vous faudra moins de 30 minutes. C'est pour ça que je disais que dans le pire des cas, en moins de 30 minutes, ce kit vous permet de redémarrer une bagnole. On va regarder l'objet d'un petit peu plus près. L'objet se présente comme un gros monolithe noir avec une énorme bande orange fluo sur le dessus. La bande orange fluo, c'est tout simplement parce que si vous êtes en panne de batterie dans la nuit, hein, dans l'obscurité, si vous posez ce truc-là sur une route goudronnée, eh ben, il peut devenir difficile de le retrouver ensuite
Sauf bien sûr s'il y a une grosse bande de couleurs vives qui vous permet de le distinguer dans le noir. Parce que sinon, les routes sont en goudron noir et l'objet est noir, noir sur noir, vous ne le retrouvez pas le machin. Hein. Donc à part le fait que c'est un gros bloc monolithe, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'ici en haut on a un petit écran OLED qui nous permettra de voir notamment une fois l'appareil branché sur une batterie de voiture son niveau de charge. Une fois qu'il est suffisamment chargé, on peut appuyer sur le petit bouton rouge ici, on reste appuyé pendant quelques secondes, il y a un petit compte à rebours qui se met à faire des bips, et quand on arrive à 0, ça fait un bip long, et normalement, là, on peut démarrer sa voiture. Pour ça, évidemment, il faut avoir au préalable branché le système à sa batterie, donc c'est pas compliqué, hein. On prend le cordon, vous voyez, l'embout ici, et on vient le mettre là. Il y a un détrompeur, donc vous ne risquez pas de mettre la mauvaise polarité. Et en admettant que vous soyez un peu bête et que vous ne mettiez pas la bonne polarité sur les pinces, il y aura un message sur l'écran qui vous indiquera que vous avez inversé la polarité. Vous ne risquez pas d'endommager ni le supercondensateur, ni la batterie de votre voiture. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est bien gentil tout ça, si on ne voit pas l'appareil marcher, on ne peut pas savoir si ça marche vraiment. Eh bien, vous avez de la chance, et mon frère n'en a pas, puisqu'il y a 2 jours, juste avant que je fasse le tournage de cette intro, il était en panne de batterie. Donc, eh ben, j'en ai profité pour mettre l'objet en œuvre chez lui. Alors, je m'excuse un petit peu pour les bruits ambiants, hein. Évidemment, j'ai filmé ça à l'arrache avec mon téléphone. Hein. Mon frère, il était un petit peu pressé, donc il a quand même été bien gentil d'accepter que je prenne quelques minutes de plus pour filmer l'ensemble. Donc voilà, on va tout de suite regarder ce que ça donne quand on met cet appareil en œuvre. J'ai branché le système sur la batterie, c'est en train de charger. On voit qu'on y est presque là, on est à 93%, 94%, donc à 100%, on pourra essayer de démarrer. Vas-y, essaye. Vas-y. Et voilà, ça roule. Et bien voilà, comme vous pouvez le constater, cet appareil a été parfaitement capable de faire démarrer le véhicule de mon frangin. C'est un petit coupé sport de chez Opel, donc quelque chose qui a quand même de la puissance, et donc une batterie qui va avec, hein, qui est quand même assez balèze, et l'objet n'a eu aucun mal à faire redémarrer la voiture en seulement quelques minutes. Et je n'ai pas utilisé une source externe d'énergie pour recharger le supercondensateur, je me suis mis directement sur la batterie de la voiture de mon frangin. Il faut savoir que quand votre bagnole démarre plus, la batterie n'est pas à plat, elle a toujours une tension, sauf qu'au lieu de balancer les 12-13 volts nécessaires au démarreur, bah, elle n'en balance plus que 8, 9, 10, c'est pas suffisant pour le démarreur, mais c'est amplement suffisant pour recharger ce truc-là. Et ensuite, il y a un élévateur de tension ici qui permet de retrouver du 13-14 volts, enfin une tension et un ampérage amplement suffisant pour pouvoir faire redémarrer n'importe quelle bagnole. Je crois qu'ils disent des diesels jusqu'à 4 litres et des essences jusqu'à 5 litres 2, un truc comme ça dans le manuel. Bien sûr, de toute façon, toutes les caractéristiques techniques, le prix de l'objet et tout ça seront visibles sur les liens dans la description de la vidéo. Donc pour conclure, qu'est-ce que j'ai pensé de cet objet? C'est sûr qu'il est cher, mais il est bien foutu, l'écran est un réel plus, on sait où on en est quand on branche le machin, c'est pas juste des bips et des loupiottes qui clignotent, on a des vrais messages écrits sur l'écran, donc on sait bien ce qu'on est en train de faire, et puis surtout, en quelques minutes, n'importe quelle bagnole peut repartir, vous n'êtes plus jamais en panne de batterie, et ça, franchement, ça vous fera faire des économies substantielles de dépannage, mine de rien. Donc c'est un petit investissement au départ, certes, mais que je vous conseille vivement de faire si vous êtes un automobiliste et que vous avez déjà connu la difficulté de faire redémarrer une bagnole qui n'a plus de batterie. Et bien voilà, c'était le test de ce kit anti-panne de batterie de chez GenEye. Et je dois dire que l'idée de mettre un supercondensateur dans ce genre d'objet est absolument géniale. Certes, il y a un surcoût, mais ça vaut le coup. C'est vraiment le truc qu'il faut avoir dans sa bagnole. Vous ne serez plus jamais en panne de batterie. En tout cas, vous n'aurez plus jamais peur d'être en panne de batterie avec un tel objet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss et bonne route.